Lorsque Baron Trump est entré dans ce restaurant de luxe, vêtu de manière décontractée mais avec un détail qui ne pouvait passer inaperçu, la casquette rouge emblématique arborant les mots « Make America Great Again », il ne pouvait guère imaginer le tumulte qu'il provoquerait. Dans cet environnement sophistiqué, où la discrétion et le silence étaient presque des règles, l'accessoire a immédiatement capté l'attention de tous autour. Des clients qui conversaient auparavant joyeusement à table ont commencé à chuchoter, tandis que des regards curieux, certains même indignés, se tournaient vers le jeune homme. Pour Baron, cela semblait une journée normale, mais le restaurant était sur le point de se transformer en épicentre d'un affrontement inattendu qui non seulement ébranlerait le directeur de l'établissement, mais donnerait également lieu à une discussion animée qui résonnerait dans toute la ville, montrant à quel point un simple objet peut diviser les opinions et provoquer des réactions intenses. C'était un après-midi lumineux et vibrant à Los Angeles, une de ces journées où le climat invite à la détente et à la contemplation. Baron Trump, désormais jeune adulte en fin d'adolescence, a décidé de profiter de la journée avec un geste simple mais significatif, un déjeuner spécial. Après une matinée tranquille, passée entre les pages d'un livre intrigant, il a choisi le renommé La Terrasse. Ce restaurant n'était pas seulement une destination gastronomique. C'était un symbole d'exclusivité et de sophistication, connu pour accueillir des célébrités, des magnats et des influenceurs. Chaque table semblait renfermer des histoires de rencontres décisives ou de moments inoubliables. Baron connaissait déjà bien l'endroit, y étant allé plusieurs fois. Il appréciait l'atmosphère paisible, le service impeccable et la discrétion presque tangible de l'environnement. En franchissant les élégantes portes vitrées du restaurant, sa présence a été immédiatement remarquée, non seulement par sa taille impressionnante, mais aussi par l'accessoire qu'il portait avec naturel et confiance. La casquette rouge emblématique arborant le slogan « Make America Great Again ». Pour lui, la casquette était un objet aussi courant qu'une montre ou une veste favorite, pas une déclaration, mais une extension de sa personnalité. La réceptionniste, une femme polie et expérimentée, a souri cordialement et a conduit Baron à une table dans un coin discret. Le restaurant était loin d'être complet. Seules quelques tables étaient occupées par des clients absorbés dans des conversations et dégustant des verres de vin raffiné. Il s'est installé tranquillement, ouvrant le menu pour explorer les options. Mais tandis qu'il lisait calmement, un mouvement subtil commençait autour de lui. Des regards discrets, des chuchotements étouffés, et quelques employés du restaurant échangeant des mots en arrière-plan étaient des signes que quelque chose était à venir. C'est alors que le directeur du restaurant est apparu. Vêtu d'un costume impeccable, il marchait avec détermination. Son visage reflétait un mélange de nervosité et d'autorité. En s'approchant de Baron, il a parlé d'un ton suffisamment audible pour attirer l'attention. « Monsieur, nous avons une politique claire contre les tenues faisant allusion à des questions politiques. Je vais vous demander de retirer la casquette. » La déclaration est tombée comme une pierre dans la tranquillité de l'environnement. Baron, surpris par l'approche, a retiré les écouteurs qu'il portait et les a posés sur la table. Il a levé les yeux, l'expression tranquille, mais sa voix, bien que respectueuse, portait une fermeté naturelle. « Je n'étais pas au courant de cette politique », a-t-il dit, analysant soigneusement ses mots. Le directeur, avec des gestes tendus, a indiqué l'entrée du restaurant, comme s'il y avait une règle explicite justifiant sa position. Nous voulons maintenir cet espace neutre et confortable pour tous nos clients. L'atmosphère est devenue tendue. Certains clients ont tenté de dissimuler leur intérêt, tandis que d'autres regardaient ouvertement. Baron, avec un calme impressionnant, a répondu « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, seulement pour déjeuner. » Mais la posture du directeur s'est durcie. « Soit vous retirez le chapeau, soit je vais vous demander de partir. » Baron a hésité un instant, évaluant ses options. Puis, d'un geste calme, il s'est levé, ajustant la casquette sur sa tête. « Si c'est ainsi que vous préférez, » a-t-il dit, gardant un ton de voix uniforme, « je m'en vais. » Alors qu'il s'éloignait, le restaurant s'est plongé dans un silence gênant. Baron est parti sans éclat, mais avec la posture ferme de quelqu'un qui savait que la situation dépassait une simple casquette. Dehors, il s'est arrêté un instant. La brise douce de Los Angeles caressait son visage, tandis qu'il respirait profondément, ajustant à nouveau la casquette comme un signe de réaffirmation personnelle. Il n'était pas en colère, mais ressentait un mélange de frustration et de déception.
Il avait appris dès son plus jeune âge à traiter les autres avec respect, même en situation de désaccord. Cependant, à ce moment-là, il sentait que les principes de cordialité et de compréhension avaient été oubliés. À l'intérieur du restaurant, l'ambiance bourdonnait. Des chuchotements remplissaient l'air tandis qu'un serveur questionnait le directeur. « Êtes-vous sûr que c'était la bonne décision? C'est lui, vous savez. » Mais le directeur, sûr de sa position, a répondu fermement « C'est mon restaurant, et ici nous suivons nos règles. Nous ne pouvons pas faire d'exception. » Pendant ce temps, Baron marchait dans les rues ensoleillées jusqu'à un parc proche. Il s'est assis sur un banc et, avec son téléphone en main, a commencé à taper des messages à sa mère et à quelques amis proches, relatant ce qui s'était passé. Il ne cherchait ni pitié ni soutien, seulement de la clarté. « Est-ce que j'exagère? Ou le directeur avait-il raison ?» a-t-il demandé dans un des messages. Les réponses ne se sont pas fait attendre. Des amis ont exprimé leur indignation, louant sa posture sereine. « Tu as été bien mieux que ce que j'aurais fait », a commenté l'un d'eux. En lisant les messages, Baron a eu une idée. Il ne voulait ni vengeance ni alimenter des polémiques publiques, mais il voyait dans cet incident une opportunité de promouvoir quelque chose de plus grand, un mouvement pour la compréhension et le respect, au-delà des différences. Décidé, il a commencé à passer des appels avec une voix calme mais pleine de détermination. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'important », a-t-il dit au téléphone, déjà en train d'élaborer un plan qui transformerait l'expérience négative en un message puissant et constructif. De retour au restaurant, l'atmosphère était lourde d'un malaise palpable. L'incident avec Baron Trump commençait déjà à prendre sa vie propre sur les réseaux sociaux. Un client ayant été témoin du moment a publié une photo floue avec la légende. Ils ont expulsé Baron Trump pour avoir porté une casquette. Un autre a posté avec indignation « Et la liberté d'expression? On dirait qu'elle n'existe pas au La Terrasse ». Le directeur assis au bar faisait défiler nerveusement le fil d'actualité de son téléphone où les notifications n'arrêtaient pas d'arriver. Chaque mise à jour était une lame à double tranchant. Certains commentaires soutenaient sa décision, mais beaucoup remettaient en question la posture du restaurant, l'accusant d'intolérance. « Laissez-les parler », a murmuré le directeur, tentant de se convaincre que la situation se résoudrait d'elle-même. Mais le nœud dans son estomac disait le contraire. Le téléphone du restaurant a commencé à sonner plus que d'habitude, non pour des réservations, mais pour des plaintes. Pendant ce temps, d'autres clients sur place murmuraient entre eux, clairement conscients de la polémique. Le directeur, qui semblait auparavant si sûr de sa position, ressentait maintenant le poids de chaque regard, de chaque mot posté, et commençait à douter de ses choix. Pendant ce temps, Baron rentrait chez lui, où l'impact de l'épisode était déjà entièrement en ligne. Des influenceurs locaux ont amplifié l'histoire, certaines publications louant son calme et sa maîtrise de soi, tandis que d'autres utilisaient le cas pour alimenter des débats polarisés. Baron a jeté un coup d'œil rapide aux publications, mais a évité de plonger dans le drame. Il ne voulait pas être l'étincelle de plus de discussions ou de divisions. Son objectif était autre, transformer ce moment inconfortable en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait promouvoir l'union au lieu de la discorde. Assis à sa table, Baron a ouvert un carnet en cuir et a commencé à noter des idées. Il a pensé à ce qu'il avait observé ce jour-là, les regards jugeurs, les murmures, la tension croissante. Il a réfléchi à la manière dont il pourrait utiliser cette expérience pour encourager des dialogues significatifs. C'est alors que l'idée a émergé, claire et puissante, organiser une collecte de fonds qui symboliserait le contraire de ce qui s'était passé. Un événement qui favoriserait la connexion entre les personnes, en se concentrant sur les communautés défavorisées et en encourageant des espaces pour des conversations ouvertes. Sans perdre de temps, il a pris le téléphone et a commencé à établir des contacts. « Salut, c'est Baron Trump. J'organise un événement caritatif et j'ai besoin de conseils sur la façon de structurer cela. Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» De l'autre côté de la ligne, la personne a semblé surprise, mais a rapidement accepté. Baron ne voulait pas perdre le moment. Il ressentait l'urgence de transformer la négativité en quelque chose de constructif. Au cours de cette nuit, le plan a commencé à prendre forme. La collecte de fonds aurait lieu dans un lieu chargé de symbolisme, juste en face du La Terrasse. L'idée était claire, démontrer que même un endroit devenu le théâtre d'un conflit pouvait se transformer en un environnement de réconciliation.
Alors que Baron poursuivait son idée, le restaurant faisait face à une tempête de critiques. La controverse avait déjà atteint les médias traditionnels, avec des reportages questionnant les actions du directeur et relatant l'impact sur les réseaux sociaux. Certains textes défendaient la décision du restaurant, arguant qu'il avait le droit d'appliquer ses politiques, tandis que d'autres critiquaient l'hypocrisie d'expulser quelqu'un au nom de la neutralité. Les commentaires ont inondé les pages du restaurant et de nombreux clients réguliers ont commencé à annuler leurs réservations. Le La Terrasse, autrefois symbole d'exclusivité, semblait maintenant un champ de bataille numérique. Cependant, Baron était concentré sur un autre chemin. Il ne voulait pas renforcer la polarisation. Sa proposition était de créer quelque chose qui transcendait l'incident. Le matin suivant, le pâté de maison où se trouvait le restaurant a commencé à se transformer. Des camions déchargèrent des équipements, tandis que des bénévoles montèrent des tables et des banderoles avec des messages positifs. Au centre de l'événement, une bannière en grandes lettres portait la phrase « Unis, nous construisons des ponts, pas des murs ». L'événement a pris vie avec des food trucks, de la musique live et des stands d'ONG locales, tous dans le but de promouvoir le dialogue et d'aider les communautés défavorisées. Vers midi, une foule a commencé à se former. Des personnes de tous les horizons sont venues, des familles avec enfants aux activistes et influenceurs digitaux. Baron, toujours au cœur de l'organisation, a pris le micro pour s'adresser au public. Sa voix était calme, mais chargée d'émotion. « Hier, on m'a demandé de quitter ce restaurant à cause d'une casquette. Je respecte leur politique, même si je ne suis pas d'accord. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas ce qui m'est arrivé, mais la façon dont nous nous éloignons les uns des autres. Nous sommes devenus rapides à juger, rapides à prendre parti et à fermer des portes. Ce n'est pas ce que nous devons être. Nous pouvons être meilleurs. » La foule a explosé en applaudissements lorsque Baron a repris le micro. Cet événement ne parle pas de moi ni du restaurant. Il s'agit de quelque chose de plus grand, que nous trouvions tous des moyens d'écouter, de comprendre et de nous unir. Les fonds récoltés aujourd'hui iront à des programmes qui encouragent le dialogue, l'inclusion et l'empathie. Merci à chacun de vous d'être ici, prouvant que l'union est plus forte que la division. Lorsqu'il a terminé, le son des applaudissements était encore plus fort. Il est descendu de la scène avec un sourire calme et a commencé à se mêler à la foule, serrant des mains et remerciant personnellement les participants. Beaucoup étaient venus par curiosité, mais sont repartis inspirés par le message puissant qu'il avait transmis. À l'intérieur du La Terrasse, l'atmosphère était bien différente. Le directeur, qui avait observé le déroulement de l'événement par la fenêtre, était visiblement mal à l'aise. Il ne s'attendait pas à ce que Baron réponde de manière aussi constructive, et cela le laissait partager. La musique et les rires à l'extérieur contrastaient avec le silence presque sombre du restaurant, où les employés échangeaient des regards nerveux. Certains d'entre eux n'ont pas résisté à l'atmosphère vibrante de l'événement et sont allés jeter un coup d'œil. Un serveur qui avait été présent la veille est revenu au bar, regardant directement le directeur. « Tu devrais aller lui parler », a-t-il dit calmement. Le directeur a froncé les sourcils. « Ce n'est pas mon combat », a-t-il répondu avec rigidité. Le serveur a haussé les épaules et a répondu « Peut-être pas, mais ça pourrait être ta chance de réparer quelque chose ». Alors que le directeur restait silencieux, pensif, la scène à l'extérieur ne faisait que gagner en énergie. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, avec des diffusions en direct, des hashtags comme « T'y construisant des ponts » et « Ils unissent, nous vaincrons » devenant viraux, louant Baron pour avoir transformé un incident en un message d'espoir et d'union. Des équipes de presse sont arrivées pour couvrir l'événement, enregistrant la foule diversifiée, les stands des associations caritatives et les discours émouvants. Le nom de Baron Trump, qui aurait facilement pu s'impliquer dans une polémique divisive, était désormais associé à quelque chose de véritablement positif. À l'intérieur du restaurant, cependant, l'impact de la controverse était indéniable. Les tables autrefois bondées étaient vides, les clients réguliers avaient annulé leurs réservations et les quelques présents semblaient distraits, regardant dehors où quelque chose d'extraordinaire se passait. Un des employés s'est approché de nouveau du directeur. Les gens demandent des nouvelles de l'événement. Beaucoup disent que ça a l'air incroyable. Peut-être devrions-nous y participer. Le directeur, tendu, n'a pas répondu. Il s'est retiré dans le bureau, fermant la porte derrière lui. Assis à sa table, il a regardé l'ordinateur où une pluie d'emails l'attendait. Entre annulations et critiques,
Un en particulier a retenu son attention. Un client régulier. Le message était bref mais incisif. J'ai toujours adoré le latéras, mais hier était décevant. Expulser quelqu'un pour ses croyances personnelles n'est pas de la neutralité. C'est divisif. J'espère que vous trouverez un moyen de corriger cela. Les mots l'ont frappé de plein fouet. Il s'est appuyé sur la chaise, se frottant les tempes. Sa décision était-elle vraiment motivée par le maintien d'un espace neutre, ou était-ce le fruit de quelque chose de plus, une peur qu'il préférait ne pas admettre? Pendant ce temps, l'événement atteignait son apogée. Des food trucks servaient des repas délicieux. Un groupe de jazz jouait des morceaux animés et des enfants peignaient des fresques murales dans un stand d'art. Les boîtes de dons débordaient de contributions et Baron était partout, discutant avec des familles, écoutant des histoires et posant même pour des selfies. Il rayonnait de confiance, mais sans arrogance. Sa posture était authentique, reflet de sa conviction qu'il faisait quelque chose d'important. Le soleil commençait à se coucher, baignant le lieu d'une lumière dorée, lorsqu'un tumulte a traversé la foule. Les gens se sont tournés vers les portes du restaurant. Le directeur était sorti, ajustant nerveusement sa cravate. Il s'est arrêté sur les marches, observant la scène, avant de trouver le courage de marcher vers Baron. La foule a ouvert un passage, la conversation diminuant à mesure que le directeur s'approchait. Baron a remarqué son arrivée et a offert un petit sourire poli, tendant la main. Le directeur a hésité un instant, mais a accepté le geste. « Je voudrais discuter », a-t-il dit, sa voix basse, presque perdue dans le bruit ambiant. « Bien sûr », a répondu Baron, indiquant un endroit plus tranquille au bord de l'événement. Les deux ont marché côte à côte, tandis que les regards de la foule les suivaient avec curiosité. Ils se sont arrêtés dans un coin silencieux, où le directeur, visiblement mal à l'aise, a finalement parlé. « Je dois commencer par dire que je n'ai pas bien géré ce qui s'est passé hier, » a-t-il admis. « Je pensais protéger mon restaurant et mon équipe, mais maintenant je vois que j'ai fait une erreur. Je t'ai jugé, et j'ai agi par peur, pas par justice. » Baron a écouté attentivement, son expression calme et encourageante. Lorsque le directeur a terminé, Baron a dit « Il faut du courage pour admettre une erreur. Merci pour cela. » Le directeur a pris une profonde inspiration, soulagé. « Voir ce que tu as fait ici aujourd'hui a été humiliant, » a-t-il continué. « Tu aurais pu te venger, transformer cela en une attaque contre mon affaire. Mais au lieu de cela, tu as créé quelque chose de positif. C'est rare et admirable. » Baron a esquissé un sourire tranquille, ses yeux brillants de la sincérité de ses paroles. « Je crois vraiment que le monde n'a pas besoin de plus de colère ou de division. Ce qui s'est passé hier aurait pu alimenter encore plus le chaos, mais je voulais prouver qu'il existe une meilleure façon de gérer de telles situations. » Le directeur a hoché la tête en accord, la tension sur son visage laissant place à une expression plus détendue. « Tu as réussi, » a-t-il répondu, « et s'il y a une façon pour moi ou pour le restaurant de contribuer à cela, je serai plus qu'heureux d'aider. » Baron a réfléchi un instant avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « La meilleure contribution que vous puissiez faire est de reconsidérer comment nous nous traitons les uns les autres. Les règles et les politiques ont leur place, mais elles ne doivent jamais être appliquées au détriment de la gentillesse ou de la compréhension. Peut-être que le latéras pourrait s'impliquer directement. Qui sait, même organiser un événement comme celui-ci, quelque chose qui promeut l'union au lieu de la division. » Le directeur a cligné des yeux, surpris par la suggestion. Il ne s'attendait clairement pas à une approche aussi inclusive, mais en même temps, l'idée semblait résonner profondément. Un petit sourire a commencé à se former sur ses lèvres. « Je pense que c'est une excellente idée, » a-t-il dit finalement. « Faisons en sorte que cela se réalise. » Les deux se sont serrés la main une nouvelle fois, mais cette fois avec une chaleur authentique qu'il était impossible d'ignorer. La foule, qui observait attentivement de loin, a commencé à applaudir. Le son a gagné en intensité, non pas comme un geste protocolaire, mais comme une expression authentique de soutien et d'espoir. Ce moment était plus qu'un simple geste conciliatoire. C'était un symbole de l'impact positif que l'empathie et la compréhension pouvaient générer. Alors que l'événement touchait à sa fin, Baron est monté sur scène une dernière fois, le micro en main, pour remercier tout le monde. Sa voix, ferme et pleine de gratitude, a coupé le tumulte de la foule. Merci à chacun de vous qui êtes venu aujourd'hui pour soutenir cette cause. Cette journée n'a pas été seulement une collecte de fonds ou la résolution d'un incident.
Il s'agit de démontrer que, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons trouver un terrain commun. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui importe vraiment, c'est comment nous choisissons d'apprendre et de grandir à partir de celles-ci. Aujourd'hui, vous avez prouvé que l'union n'est pas seulement possible, elle est essentielle. La foule a explosé en applaudissements, remplissant l'air d'une énergie vibrante. Les gens embrassèrent leurs amis, prenaient des selfies sous les lumières douces du crépuscule et partagèrent des rires, tandis que le soleil se couchait lentement à l'horizon de Los Angeles. L'événement qui avait commencé comme une réponse à un moment de tension était désormais un jalon d'espoir et de transformation. Alors que les participants commençaient à se disperser, emportant avec eux non seulement les souvenirs de la journée, mais aussi le message puissant qu'elle représentait, Baron est resté aux côtés de ses amis et de sa famille. Il observait avec sérénité, tandis que les derniers bénévoles démontèrent les stands et que les lumières de la scène s'éteignaient, que l'impact de ce jour irait bien au-delà de ce qui pouvait être vu ou mesuré. L'histoire qui avait commencé par un petit acte de rejet s'est terminée par un grand geste de connexion, nous rappelant que même dans les conflits les plus difficiles, il y a de la place pour la croissance et l'union. Baron avait choisi de transformer le négatif en positif, prouvant qu'avec empathie et action constructive, nous pouvons trouver de la force dans nos différences et construire des ponts là où il y avait autrefois des murs.